Ok, très bien. Donc l'exercice dit que c'est exercice de fin de chapitre. La situation, c'est qu'on a un fil de cuivre dont la masse initiale est de 0,52 grammes. Et ce fil, non pas de cuivre, si, de cuivre, un fil de cuivre, voilà, qui est plongé dans une solution de nitrate d'argent dont on connaît la concentration, elle vaut 0,20 mol par litre. Et en fait, on s'aperçoit que ce fil se recouvre d'un dépôt ici, voilà, et ce dépôt c'est de l'argent, et en même temps la solution petit à petit elle prend une coloration bleue. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le dit dans l'énoncé, cette coloration bleue est due à la formation d'ions Cu2+. On vous dit aussi que les ions nitrates qui sont ici ne sont pas affectés par la transformation chimique, et il faut écrire l'équation. Alors, quels sont les réactifs? Les réactifs, ce sont les espèces en présence au départ. Donc ici, au départ, on a du cuivre solide, ici, et puis une solution de nitrate d'argent. Donc on a des ions Ag+, qui sont en solution aqueuse. On vous dit que lors de la réaction se forment deux éléments, un dépôt d'argent solide, ici, plus comme la solution prend une coloration bleue, il se forme des ions Cu2+, donc en solution aqueuse. Voilà donc l'équation de la réaction. C'est fait. Calculer les quantités de matière initiale. Alors, quantité de matière initiale, voilà, on a un volume ici de 50 ml. On a un volume de 50 ml de la solution de nitrate d'argent. Donc le nombre de moles d'ion Ag+, c'est égal au produit de la concentration fois le volume, c'est-à-dire 0,20 fois 50 ml. Attention, il faut bien penser à convertir les millilitres en litres. Donc je mets ici le 10-3. Attention, bien penser à indiquer quand vous calculez une quantité de matière, la quantité de matière de qui. Et j'ai envie de dire, puisque c'est une quantité de matière initiale, on peut noter par exemple ici un petit N0 pour indiquer qu'on est au départ. Donc N0 Ag+, ici on indique que c'est le nombre de moles au départ de l'espèce Ag+. Toujours penser à donner l'expression littérale avant de faire un calcul. Et puis bien penser ici à faire la conversion d'unités de manière systématique avant de faire le calcul final. Donc ici, 0,20 fois 50, 0,20 fois 5 ça fait 1, 1 fois 10 ça fait 10, donc ça fait au final 10 millimoles. Donc le 10-3 ici, on le retrouve ici puisque je suis en millimoles. Donc ça c'était pour les ions Ag+, qu'on avait initialement. L'autre espèce qu'on avait à l'état initial, c'est le cuivre. Le cuivre, on vous dit qu'on en a une masse de 0,52 grammes. Donc, si je cherche ici, toujours dans cette partie petit 2, le nombre de moles de cuivre solide qu'on a au départ, c'est un solide. Je peux faire le rapport de la masse sur la masse molaire. Donc, masse de cuivre sur la masse molaire du cuivre. Ça tombe bien, la masse molaire du cuivre, on l'a ici. Donc la masse qu'on avait initialement c'était 0,52 et la masse molaire du cuivre c'est 63,5, ce qui nous fait je vais y arriver, 8,2 millimoles. Donc là encore une fois, toujours pareil, avant de faire le moindre calcul, l'expression littérale, vous remarquerez que je n'ai pas simplement noté N, mais LCU pour indiquer le nombre de moles de qui je calcule, N0 pour dire que c'est initial, c'est pas simplement masse sur masse molaire, c'est masse de Cu sur masse molaire du Cu. Prenez l'habitude de bien indiquer de quelle espèce vous êtes en train de chercher la masse, quelle espèce vous cherchez la masse molaire. Ensuite, c'est un calcul, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Ça y est, j'ai les quantités de matière initiale. À partir de maintenant, on peut faire le tableau d'avancement de la réaction. Donc le tableau d'avancement n'est pas toujours donné dans les exercices. Il faut le tracer vous-même.
On indique toujours ici donc l'équation. L'équation ici, c'est donc CU plus AG plus donne AG plus CU de plus. D'ailleurs, au passage, j'ai oublié de le dire, mais l'équation ici n'était pas équilibrée, puisqu'ici, en fait, on a 2 charges plus, alors que là, j'en ai qu'une. Donc, automatiquement, je dois mettre 2 argents ici, et pour équilibrer les charges. Et si j'ai mis 2 AG ici, il faut qu'il y en ait 2 ici. Et cette fois-ci, l'équation est équilibrée. J'avais oublié de le faire tout à l'heure. Hop. Et là. Quand on fait un tableau d'avancement, il faut bien penser à indiquer dans quelle unité on va traiter l'ensemble du tableau d'avancement. Donc moi, je vous conseille de le faire dans la première case qui se trouve ici, de bien indiquer l'unité. Ensuite, les différents éléments qu'il y a dans le tableau d'avancement sont traditionnels. Il y a l'état initial, l'état intermédiaire, et puis ici, l'état final. Pour ces 3 états, il faut indiquer la valeur de x, donc de l'avancement. Au départ, x égale 0. À la fin, x égale à l'avancement maximum x max. Et puis au milieu, l'avancement est compris entre les 2 valeurs x et x max. Je place mes différentes colonnes. Voilà. On peut indiquer tout de suite l'état initial. Dans l'état initial, on a vu que des ions Ag, j'en avais 10 millimoles. L'unité est indiquée ici. Et pour Cu, on est à 8,2. Par contre, dans l'état initial, toujours pas de produit. On remplit le tableau d'avancement au niveau de l'état intermédiaire en tenant compte des nombres stoichiométriques. Donc ici, 8,2 moins x. Ici, 10, le nombre de moles initial, moins 2x cette fois-ci, puisque le coefficient stoichiométrique ici vaut 2. J'obtiendrai à chaque avancement 2x d'argent et puis x pour Cu de plus. À partir de là, pour pouvoir continuer, il faut faire le calcul de x max. On y va. Je place. Hop. Alors, pour le calcul de x max, il y a vraiment une manière. Hop. C'est un peu toujours la même manière qu'on va utiliser pour rédiger. Hein. Vous pouvez commencer en disant ce que vous faites. Calcul de x max. Et donc, x max, il va falloir le calculer pour chacun des réactifs. Donc, commencez bien par indiquer pour quel réactif vous faites le calcul de x max. Donc, le premier, on va dire, si c'est Cu le réactif limitant, on calcule l'avancement maximum pour Cu. Dans ce cas-là, on a 8,2 moins x max. Si le cuivre, c'est le réactif limitant, il en restera 0. On transforme l'équation pour arriver à x max égale 8,2. Alors attention, l'avancement, c'est un nombre de moles. Donc, il faut penser à indiquer l'unité ici. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie régulièrement. X max, c'est un nombre de moles, c'est une quantité de matière. Donc, il faut indiquer l'unité. Pour pouvoir choisir quelle va être la valeur de x max que je dois retenir à la fin, ben, je dois faire aussi l'hypothèse que le réactif limitant, ça peut être mon autre réactif, c'est-à-dire les ions Ag+. Et donc, de la même manière, on calcule x max, ici, pour Ag+. Donc, on a 10 millimoles au départ, moins 2x max, qui sera égal à 0 si le réactif limitant, c'est Ag+. Si je modifie cette équation, ça va me faire 10 égale 2x max. Donc ce terme passe de l'autre côté, donc le signe devient positif. Ce qui va me donner x max égale à 10 sur 2, ou si vous préférez, x max, dans ce cas-là, égale 5. Et là encore, ne pas oublier l'unité, millimol. J'ai 2 valeurs pour x max, il faut que j'en choisisse qu'une, il faut que je garde la bonne valeur pour x max. Et bien je vous rappelle que quand on en est là, pour choisir cette valeur, on garde la plus petite des deux. Et pour ça, il faut indiquer, pour conclure cette partie sur le calcul de x max, il faut faire une conclusion en disant par exemple, donc, x max est égal ici à 5 millimoles, puisque on garde
la plus petite des deux. Une fois que j'ai la valeur de Xmax, je peux finir de compléter le tableau d'avancement. Comme Xmax vaut 5, 8,2 moins 5, ça va faire 3,2. C'est pas de bêtises. Oui, 3,2. 3,2. Ici, on a vu que Ag+ était le réactif limitant, il restera 0. 2x, donc 2 fois 5, ça va me faire 10 millimoles. Et à la fin, ici, 5 millimoles. Dernière question, pas tout à fait. Avant-dernière question, donner la composition en quantité de matière du système à l'état final. Donc c'est la question B. Dans l'état final, il y a. Alors, dans l'état final, il y aura 3, d'après le tableau d'avancement, 3,2 moles de cuivre. Donc il restera du cuivre solide. Il y a un nombre de moles de Cu égale à 3,2 millimoles. Dans l'état final, il n'y aura plus d'ion Ag+. Par contre, comme on avait une solution de nitrate d'argent, les ions nitrates n'ont pas disparu. Donc en fait, il y aura un certain nombre de moles d'ion nitrate, NO3-, et ce nombre de moles d'ion nitrate est équivalent au nombre de moles d'ion Ag+ qu'il y avait au départ. Donc en fait, il y aura 10 millimoles d'ion nitrate. On a tendance à l'oublier parce que c'était l'espèce spectatrice. Très bien. Donc ça, c'était pour ce qu'on avait à l'état initial. Et on a produit donc 10 millimoles, un nombre dans l'état final. On peut indiquer un petit f ici partout. Donc à la fin de l'argent, d'après le tableau d'avancement, on en a également 10 millimoles. Et puis, des ions Cu2+, on en a 5 millimoles. Donc voilà la composition du système complet dans l'état final. Quelle est la masse d'argent formée? Ce qui m'intéresse, c'est la masse du dépôt d'argent qu'on va retrouver sur le fil de cuivre. Donc, la masse de Ag. Pour calculer la masse d'argent, ça tombe bien ici. J'ai le nombre de moles d'argent. Donc, je peux utiliser la relation qui dit que la masse, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Encore une fois, au niveau de la rédaction, j'insiste bien pour dire que c'est Ag à chaque fois. Ce qui va me faire ici 10 millimoles. Donc, je pense bien à faire la conversion avec le 10-3. La masse molaire de l'argent, on l'a ici, elle vaut 107,9 fois 107,9. Donc, si vous faites le calcul, 10-3, 10-2, ça fera donc 1, si j'arrondis, 0,8 grammes d'argent formé à la fin. Voilà, donc quelques petits éléments de rédaction qu'on a tendance à oublier. Les expressions littérales en pensant bien systématiquement à dire quelle est l'espèce, donc je fais que j'utilise pour faire le calcul. L'unité ici dans le tableau d'avancement. Ces trois lignes complétées correctement avec état initial et la valeur de x, état inter, etc. État final. Le calcul de Xmax avec les deux hypothèses, puisqu'il y avait deux réactifs. Bien penser à indiquer l'unité ici à chaque fois que vous calculez une valeur de Xmax. Et puis, ne pas oublier dans le bilan, ici dans le bilan de matière finale, les ions spectateurs. On a vite tendance à les oublier. Et puis, c'est toujours pareil, avant de faire le moindre calcul, toujours donner une expression littérale, pensez à faire les conversions d'unités, si possible avec des puissances de 10, et puis on donne le résultat avec une unité.